Chaque samedi soir, devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem, des milliers de personnes viennent manifester et exiger la démission de Benjamin Netanyahou. Ses opposants au Premier ministre israélien sont mobilisés depuis des mois. Mais la crise économique liée au coronavirus leur a donné un nouvel élan. Des citoyens frappés de plein fouet par le chômage et la précarité viennent les rejoindre. Je viens d'un kibboutz de Be'er Sheva dans le sud du pays. Tous les samedis soirs, je viens manifester ici avec mon mari. Au-delà des problèmes de société, il y a maintenant des problèmes de santé à cause du corona, qui causent de graves difficultés financières. On a l'impression que le gouvernement se préoccupe de ses propres intérêts et ne s'occupe pas des citoyens. Le coronavirus touche durement Israël. Cité en exemple lors de la première vague, le pays compte aujourd'hui un nombre record de personnes contaminées, notamment parmi les juifs orthodoxes et les citoyens arabes. Un nouveau confinement a été imposé. Le pays reste fermé à la plupart des autres pays du monde. L'activité touristique est au point mort. Autrefois bondée, les ruelles de la vieille ville de Jérusalem n'ont jamais été aussi vides. Il n'y a personne ici à cause du corona. Il n'y a pas de touristes ni de gens d'ici. Ils ont fermé le mur des lamentations, ils ont fermé le Saint-Sépulcre. La mosquée Al-Aqsa, des fois elle est ouverte, des fois elle est fermée. Même pendant l'intifada, on n'est pas tombé aussi bas. Au moins l'économie fonctionnait et pas comme maintenant. Le secteur du tourisme fait vivre des milliers de personnes en Israël. Dans le souk de Jérusalem, les boutiques restées ouvertes attendent désespérément les clients. Je ne travaille pas ces jours-ci, je fais juste des promenades, je viens juste ouvrir, je ferme et je repars. Allez, bonne journée. Le mur des lamentations a été divisé en plusieurs espaces abritant une vingtaine de personnes seulement. Dans la partie arabe de Jérusalem, l'American Colony compte parmi les palaces les plus prestigieux au monde. Un établissement mythique qui accueille habituellement une clientèle internationale. Les frontières étant fermées, le taux d'occupation des chambres tourne en dessous des 5%. Mais l'établissement se tient prêt à rouvrir à chaque instant. Nous nettoyons toute la journée, on désinfecte pour que l'endroit reste complètement sûr. Et nous attendons que les liaisons aériennes fonctionnent à nouveau. Je pense que ça ne reprendra pas avant 8 mois, au plus tôt, vers le mois d'avril, mai. Certains parlent d'1 an, d'autres de 4 mois. Je ne suis pas prophète, je n'en sais rien. Les strictes mesures de confinement imposées par le gouvernement ont entraîné une précarité inédite en Israël. Cette organisation de bienfaisance, qui distribue chaque semaine des milliers de cartons de nourriture aux nécessiteux, enregistre une explosion de la demande. Beaucoup de personnes ont été mises en chômage partiel et beaucoup d'établissements scolaires ont fermé. Et de très nombreux enfants se retrouvent dans des foyers dans lesquels l'argent ne rentre plus. Et c'est cela notre priorité. Donner à manger aux enfants que leur famille ne peut pas nourrir. C'est incroyable le nombre de cas difficiles que nous voyons, surtout des enfants et des personnes âgées. Dans la tourmente, l'esprit d'entreprise israélien fait des miracles. Toute la journée, Daniel jongle avec les livraisons. Il vient de créer sa société en publiant des annonces sur les réseaux sociaux. Une activité bien loin de son métier de comédien. Dans son aventure, il a entraîné 90 artistes comme lui. Des acteurs, des danseurs, des gens du cinéma, du théâtre, des éclairagistes, des décorateurs, des DJ, tous ceux qui travaillent dans le monde du spectacle et ne touchent plus rien à cause du corona viennent travailler chez nous. Comme ailleurs dans le monde, le coronavirus a mis à l'arrêt la plupart des spectacles. Mais en Israël, les artistes bénéficient d'une protection sociale minimale. Je travaillais au théâtre Cameri, je suis acteur là-bas depuis 13 ans. J'étais habitué à une routine, j'étais occupé à penser à l'art, à la culture. J'allais au théâtre et je rencontrais des gens qui avaient un travail intellectuel. Et puis le corona est arrivé. Et alors j'ai dû m'habituer à une routine complètement différente. Personne n'avait prévu ça, mais il faut faire avec. On doit bien continuer à vivre.
Au moins, on se lève le matin et on a quelque part où aller, au lieu de rester pleurer à la maison. C'est la réalité. Et on doit s'adapter parce qu'on a des obligations, des dettes et un quotidien à assurer. Et croyez-moi, on le fait avec plaisir. Israël est le pays de l'OCDE qui compte le plus de travailleurs indépendants. Cette crise est venue souligner les carences de l'État-providence israélien. D'abord, j'ai appris qu'en fin de compte, on ne peut compter que sur soi-même. Je pense que tous les travailleurs indépendants voient maintenant que malgré tous les impôts et les charges sociales qu'ils ont payées, en cas de crise, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. C'est un peu écœurant de voir le peu qu'on reçoit de l'État. Cela ne permet pas de tenir le coup dès lors que vous avez une famille. Alors que le gouvernement vient de décider un reconfinement, les Israéliens sont plus inquiets que jamais pour leur avenir. Malgré son histoire mouvementée, le pays n'avait jamais connu une telle crise.